Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto pour monter votre PC. Je vais commencer par les indispensables. Vous allez voir, il vous faut pas grand chose comme accessoire pour monter votre ordinateur. Ensuite, les composants qui sont juste devant moi, je vais les détailler un par un et faire le montage devant vous. Une fois que tout est assemblé, je vais le mettre dans le boîtier. Et une fois que tout est OK, je ferai un câble management de qualité. Enfin, je l'espère. Enfin, une fois que tout est fait, je vais faire un tuto d'installation de Windows. Pour ma part, j'ai choisi Windows 10, mais pas d'inquiétude, ça marche aussi sous Windows 11. C'est parti, let's go. On se retrouve pour les indispensables. Alors, pour faire votre machine, rien de plus simple, il vous faut un tournevis. Un tournevis cruciforme avec de préférence un embout de taille moyenne mais aimanté. Ça va être plus simple, vous allez voir, pour fixer votre carte mère ou même le petit SSD si il y a encore les petites vis. C'est quand même plus pratique, si vous avez plein de ventilateurs, vous mettez la vis et au moins elle est aimantée, il n'y a pas de problème. Deuxième solution, vous prenez ce genre de tournevis là, c'est un tournevis Bosch électrique. Ça marche très bien pour visser les ventilateurs, c'est vraiment pas mal, vous mettez en vitesse assez forte. Et quand vous vouliez visser sur la carte mère haute, vous réglez la vitesse quasiment la plus basse. C'est un petit gain de temps, il en existe aussi des plus fins, d'à peu près de cette taille là, vous appuyez sur un bouton. Bon, c'est très bien. Ensuite, il vous faudra des riselants. Des riselants pour faire un câble management de qualité. C'est indispensable. Généralement, dans les boîtiers, c'est généralement fourni. On a un petit peu. Si vous en avez un petit peu à côté, prenez ça. Une petite paire de ciseaux pour justement couper le surplus juste après pour faire quelque chose d'un professionnel. Et pour finir, mais ça sera vraiment la dernière étape, il nous faudra une petite clé USB. Pourquoi? Pour installer notre image Windows, Windows 10 ou Windows 11. Mais ça, cette étape-là, on la verra un tout petit peu plus tard. Donc c'est parti, je vais vous présenter les composants un par un et on fait le montage en même temps. C'est parti, let's go! Et on démarre tout de suite avec la présentation de la carte mère. Donc la carte mère, c'est une MSI Pro B650S Wi-Fi. Donc c'est un socket AM5 avec la Wi-Fi. On va ouvrir du coup la boîte. On peut voir que notre carte mère est dans un film antistatique. Je vais la mettre de côté pour vous montrer ce qu'on a directement dans la boîte. Donc là, on a des vis justement pour reconnecter un SSD. On va ouvrir tout ça. On a un câble SATA juste ici pour connecter un disque dur. Les antennes Wi-Fi, si le réseau actuel est mauvais en Wi-Fi, vous pouvez augmenter le réseau avec ça. Et bien sûr, la plaque IO-Shield qu'on va garder de côté. Ensuite, vous avez le guide d'installation. Généralement, tout est en QR code. Mais voilà, on vous montre tout. Donc ça, vous pouvez le garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un autre petit loquet pour le SSD NVMe. Donc on en a deux, donc c'est plutôt pas mal. Donc on referme. On remet ça comme ça. Je reprends ma carte mère. Je la retire du paquet. Hop. Je referme ma boîte. Bien sûr, quand vous allez manipuler et faire votre ordinateur, ne remettez pas ce plastique là pour poser directement la carte mère, ce n'est pas bon du tout. Vous mettez directement la carte mère sur le carton comme ceci, d'accord? Donc on va faire un petit tour du propriétaire, on a l'alimentation qui est juste ici. Nous avons CPU fan, CPU pompe et un système fan 1, du RGB ici et RGB juste ici, le 24 pins, de quoi mettre nos barrettes de mémoire. Donc si vous avez deux barrettes de mémoire, vous mettez dans le 2 et dans le 4, sinon vous mettez sur les 4. L'emplacement du processeur, l'USB-C qui est juste ici, un emplacement ici juste en dessous, mais on va revenir juste après, pour notre SSD NVMe, l'emplacement pour la carte graphique. Nous avons des connectiques SATA juste ici. Juste en dessous, on a encore l'emplacement pour mettre pourquoi pas une deuxième carte graphique ou une carte d'acquisition. Et tous les connectiques qui sont juste ici, que ce soit l'USB 3, l'USB classique, l'audio, système fan et j'en passe. Ensuite, hop, nous avons juste ici la plaque IOSHI, donc l'arrière de la carte mère. Nous avons les connectiques audio, la Wi-Fi, les USB 3, USB type C,
de l'USB classique, notre port Ethernet, un port juste ici HDMI, un port DisplayPort et ici un bouton flash BIOS. Donc voilà un peu pour la carte mère, la présentation de la carte mère. Pour faire le montage, je vous conseille de la poser directement sur la boîte de justement la carte mère. Vous commencez à mettre justement dans le bon sens, juste ici, comme ça. Et là, on va passer à l'étape justement numéro 2 avec le processeur. Donc le processeur, c'est celui-ci, c'est un AMD Ryzen 5 7500F. Donc il est juste ici. Il va venir ici. Donc hop, on ouvre la boîte délicatement. On essaye de ne pas le faire tomber. Bon, avant sur les boîtes, justement les processeurs AM4, on avait les pins directement sur les processeurs. Là, ce n'est plus le cas. Du coup, c'est une partie toute lisse, donc il n'y a vraiment plus de problème. Les pins sont directement sur la carte mère. On va dire que ça va être l'étape la plus périlleuse, la plus dangereuse. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous pouvez endommager les pins de la carte mère et ça peut être très délicat. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un doigt ici, je vais appuyer sur le loquet. Je mets le loquet hop, comme ceci. Voilà. Je le tire vers moi. Et là, hop, je fais lever le loquet. Donc là, vous allez me dire, ok, d'accord, j'ai levé le loquet, qu'est-ce que je dois faire? Sur mon loquet, j'ai une petite flèche, un petit angle qui est juste ici, qui me dit que mon processeur doit venir ici. Sur mon processeur, j'ai, je ne sais pas si vous le voyez juste ici, une petite partie un petit peu dorée, chromée, qui est justement juste là, comme ça, là, hop, voilà. Donc mon processeur doit venir comme ceci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous louper, il y a une fente juste ici et une fente là, qui doivent aller justement sur la carte mère. Donc vous prenez votre processeur, vous le mettez délicatement comme ceci, hop, et voilà. Là, votre processeur, vous avez vu, il ne bouge pas du tout. Deuxième étape, c'est je referme délicatement mon socket. Vous allez voir, ça va un petit peu forcer. La languette qui est juste ici doit venir appuyer. Donc je vais faire une petite pression, remettre ma languette qui est juste ici et voilà. La languette noire va venir et sortir tout seul. Donc ça c'est bon, parfait. Et là voilà, mon processeur est mis en place. J'ai passé l'étape la plus importante. On passe à l'étape des barrettes de mémoire. Donc les barrettes de mémoire, ça va être très simple. Donc moi j'ai des barrettes cruciales. Donc hop, vous allez voir, on a juste ici, hop, une longueur, un petit cran, une autre longueur. Pour mettre une barrette de mémoire, soit vous avez un loquet en haut comme ici, soit un loquet en bas comme ici où vous les ouvrez, soit des fois il n'y a qu'un seul loquet qui bouge en haut et c'est un loquet fixe en bas. Vous prenez votre barrette de mémoire, vous la présentez en biais comme ceci devant et là vous regardez si ça tombe en face. Ah. Là ça tombe pas en face malheureusement, vous savez pourquoi? Parce que là ici sur ma carte mère j'ai le côté le plus long ici et le plus court en haut. Donc, c'est-à-dire que je dois inverser ma barrette de mémoire. Je la représente comme ceci. Et là, je suis bien en face. Je prends les deux côtés. Hop et hop. Ça fait deux clips, c'est-à-dire que mes clips sur les côtés se sont bien clipsés. Je refais la même manœuvre, même manipulation, une deuxième fois pour ma deuxième barrette de mémoire. Je la mets dans le bon sens, comme ceci. Je me remets en biais. Je rentre dans les fentes, je prends mes deux mains, hop, et hop. C'est clipsé, ça bouge plus, c'est bon. Là, on a fini l'étape de la barrette de mémoire. On passe maintenant au disque dur. Donc le disque dur, c'est un SSD NVMe, vous avez vu, c'est tout fin, et il va venir juste ici. Donc pour ce faire, je prends mon tournevis, on commence à utiliser le tournevis enfin. Donc on dévisse. Hop, juste là, comme ceci. Je mets la vis à côté. Hop, je fais pareil ici et voilà. Donc là, mon disque dur, je vais le regarder, je vais le présenter. Voilà. Il doit venir justement juste ici. Donc là, c'est nouvelle génération. On n'a pas besoin de mettre de vis. On a juste le loquet. Donc je vais vous montrer peut-être un tout petit peu plus près. Hop.
on a juste un petit loquet, juste ici, comme ça, qui tourne pour justement bloquer le disque dur. Avant, c'était des toutes petites vis, c'était un petit peu contraignant parce que des fois on la perdait et c'était un petit peu compliqué. Donc comment ça se passe pour mettre justement ce disque dur? Vous avez ici une entrée avec une grande fiche, une petite fiche. Vous devez l'insérer en biais, donc en biais comme ceci. Hop, vous le rentrez. Vous appuyez légèrement, faites une petite pression et là vous tournez justement dans le sens pour le verrouiller. Aussi simple que ça. Ensuite, vous allez reprendre le dissipateur qui est juste ici. Vous allez retirer, hop, délicatement, voilà, la protection du dissipateur de la pâte thermique, justement, c'est ce qui va justement refroidir votre disque dur. Et là, vous le remettez dessus, tel quel, hop, voilà. Vous reprenez les petites vis, hop, et vous commencez à revisser délicatement, comme ceci. Et voilà. Ça ne sert à rien de serrer très fort, juste une fois que ça se serre, c'est fini. On aurait pu mettre aussi le disque dur dans le deuxième port qui était dédié, qui est juste ici. Donc là, on aurait rajouté ce qu'on nous avait fourni pour justement maintenir et serrer le petit NVMe. Par contre, on n'avait pas de thermique justement pour refroidir notre SSD, mais on existe dans le commerce. Maintenant, on va parler du ventirad. Donc ça peut être le ventirad, ça peut être justement le water cooling, c'est le refroidissement que vous aurez choisi. Donc le bundle, il va être très simple. On va avoir des kits de fixation pour de l'AMD et de l'Intel, donc là c'est aussi de l'Intel. On va avoir souvent de la pâte thermique en sachet ou en tube, ça dépend du constructeur. Les ailettes pour tenir le ventilateur et bien sûr la partie, hop, qui nous intéresse le plus, la partie radiateur. Donc là, voilà, hop, c'est comme ceci. Donc je vais mettre tout ça de côté et on va regarder petit à petit les étapes. Donc on va venir démonter les ailettes qui sont juste ici. Donc il faut démonter les 4 vis. Vous prenez votre tournevis et vous commencez à démonter tout ça tranquillement. Hop. Voilà. Ok. Donc vous mettez ça de côté et après vous les mettrez dans la boîte justement de la carte mère. Il faut surtout pas les perdre. D'accord? Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on a juste à suivre les instructions justement du fournisseur, enfin du fabricant avec du coup le ventirad. Donc là, il me dit clairement qu'il faut que je mette les ailettes, enfin les petits boulons comme ça, hop, à l'intérieur. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être de ce sens-là. Hop, je prends les autres tout de suite. Hop, voilà, comme ceci. Généralement, ne vous inquiétez pas, tout est mis pour vous simplifier, vous guider. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même que ce soit le sens des filetages hautes, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment bien fait, bien pensé. Hop. Donc là, une fois que j'ai serré mes 4 boulons, je les vérifie quand même. Voilà, hop, je les resserre au maximum. Je dois prendre justement la partie AMD, donc ces deux fiches là. Hop et hop. Donc si je ne dis pas de bêtises, je fais ça comme ça comme ça. Voilà. Hop, et je prends l'autre pareil, juste là, comme ceci. Ensuite, vous prenez les autres éléments qu'il vous donne, donc c'est des petits boulons qui vont venir serrer ces éléments-là. Hop, voilà, rien de plus compliqué, vous le voyez. Il faut juste suivre
le petit manuel. Après, vous pouvez mettre un ventirad vraiment classique si vous le voulez ou vous le souhaitez, ou quelque chose d'un peu plus complexe. Mais pour le coup, c'est vraiment pareil. C'est vraiment très simple. Donc là, en gros, voilà. J'ai fini l'installation du support pour mon ventirad. Donc je vérifie bien que tout est serré. Hop. Voilà. Et là, ici. OK. Donc là, maintenant, mon ventirad peut être posé. Donc là, ici, j'ai deux bitonio qui ressortent. C'est ce qui va venir ici et ici. Faites bien attention à retirer le petit plastique juste ici, parce que des fois, on peut, sans faire attention, le poser directement. Et malheureusement, votre processeur va chauffer. D'accord? Donc là, je peux faire un test à blanc, à froid, si vous le voulez, comme ceci. Je peux voir que, ok, je suis bien devant. J'ai plus qu'à serrer tout ça. Hop. Et hop. Juste là comme ça et là comme ça. Voilà. Là j'ai juste à serrer. Hop, il est un peu de travers, mais voilà. Il n'est pas serré, c'est normal. Donc là, on est bon. Il ne nous manquera plus qu'à mettre le ventilateur juste ici. Donc c'est parti, je vais appliquer la pâte thermique. Et après je vais mettre le ventirad. Donc c'est parti. La pâte thermique, comment on l'applique? Souvent, on peut faire des petits points. On peut mettre une moyenne, moyenne boule au milieu. C'est comme vous le souhaitez. On peut aussi l'aplatir avec la spatule. Moi, je ne suis pas très fan de la spatule. Je préfère faire soit des petits points, soit, bah là, regardez, je vais faire une petite boule de taille moyenne. Voilà, ça me suffit largement. De toute façon, après, avec la chaleur, hop, ça va s'estomper, ça va faire le travail tout seul. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc là, je reprends justement mon ventirad. Donc on va regarder s'il y a un sens. Bien sûr, il y a un sens. Donc faites très attention au sens dont vous le posez pour que ça soit quand même assez esthétique. Donc si je dis pas de bêtises, la marque c'est CPE. CPE. Donc on va le mettre comme ceci. Le logo qui est juste là. On va faire quand même quelque chose de joli. Ce serait dommage de le mettre à l'envers. Une fois que tout est serré, tout est fait en place, on va pouvoir mettre le ventilateur. Donc le ventilateur, on va le déballer. On peut voir les connectiques qu'il a. Hop, c'est plutôt sympa les connectiques, vu que c'est un ventilateur RGB. On nous a donné les ailettes pour fixer justement ce petit ventirad, ce petit ventilo. Donc on va le mettre là, juste ici. On va le mettre de ce sens-là. Les câbles vers le haut, comme ça, on ne les verra pas. Je mets mon ventilateur dans le bon sens. Je mets mes deux ailettes qui sont dans les petits trous. Hop, juste une là. Une comme ça. Hop, et l'autre dans le même trou. Juste là. Voilà, comme ceci. Donc là, l'ailette, vous avez vu, elle est mise en place, d'accord? Je fais la même chose juste ici, donc hop, et hop. Donc, un peu capricieuse celle-là, voilà. Et puis celle-là, et hop là. Donc là, les ailettes sont mises. Je viens placer mon câble juste ici. Et voilà. Hop. Je mets bien le ventilateur juste en face. Je tire un peu sur mes ailettes. Hop, de façon à passer le ventilateur juste derrière. Et hop, venir le bloquer. Voilà, je tourne un peu pour mieux voir. Et voilà. Une fois que les ailettes sont mises, donc là vous avez vu la plateforme est, elle est finie. Hein. Les ailettes sont bien juste ici, tout est bien en place, tout est ok. Donc là il n'y a pas de problème, tout est nickel. Concernant la connectique, donc là ce ventilateur là il a deux connectiques. Il a un connectique comme ça justement donc là ça va être le RGB qui va gérer la couleur. Et là aussi on a justement un connecteur qu'on va venir mettre sur CPU fan directement. Donc voilà, hop, je le mets là et là il est branché juste ici. Le câble là, on va le ranger proprement avec un résonant tout de suite. Comme ça, on ne le verra plus du tout. Hop. Donc le câble qui est juste ici,
Hop, moi je le range, comme ça on ne le voit plus. Le câble du RGB, je le laisse pendouiller, c'est pas trop grave. Ça ne nous dérange pas plus que ça. Donc hop, on fait ça comme ça. Et voilà, je mettrai un coup de ciseau pour couper ça. Et après ça, je vais le ranger. Donc voilà, notre base est prête. On va pouvoir installer dans le boîtier. Une fois que le PC est monté, la base est montée, on va s'attaquer au boîtier. Généralement dans le boîtier, vous avez une sorte de notice, un petit peu de riselant et justement un petit peu de visserie. Donc je vous invite à lire déjà tranquillement la notice, vous regardez ce qu'il faut faire et vous prenez le temps tranquillement. On va revenir à notre carte mère. Donc notre carte mère, on avait cette plaque là, la plaque IO-Shield que nous allons mettre juste tout de suite. Normalement sur les cartes mères un peu plus haut de gamme, la plaque IO-Shield est déjà faite, est déjà mise sur justement la carte mère. Là c'est quelque chose qu'on doit rajouter en plus. Alors hop, on la prend dans le bon sens, on vient la mettre juste ici et voilà, ça va faire un petit clip pour dire qu'on est bien mis, d'accord? Hop, et hop, voilà, tout est ok, tout est bien mis, il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va regarder si notre carte mère s'installe correctement dans le boîtier. Donc, vous reprenez votre carte mère qui est complètement finie. Vous arrivez et vous l'insérez délicatement dans le boîtier. Hop, on va regarder si tout est ok de ce côté-là ou s'il manque justement des choses. Donc là, notre carte mère est bien rentrée. On peut s'apercevoir qu'il va manquer des fixations pour la carte mère. Alors une ici, peut-être une autre là, une troisième là, d'accord, donc c'est pas grave, on va la retirer, donc on la retire délicatement, on la repose sur la boîte. Maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre des entretoises, il va manquer des entretoises comme ceci, là, comme là, hop, donc on va replacer les entretoises à la main, pas d'inquiétude, hop, ça c'est là, on va reprendre une autre juste ici, on avait dit. Voilà. Et on va en prendre une autre juste ici. Voilà. Une fois qu'on a mis les entretoises correctement, voilà, bon, hop, on les serre à la main. Normalement, il y a toujours un petit écrou qui nous permet justement de serrer les entretoises. Là, je vois qu'ils ne l'ont pas mis. Donc si vous avez un tournevis avec justement un petit embout carré pour gérer les entretoises, c'est parfait. Une fois que les entretoises sont bien fixées, vous reprenez justement votre plateforme, vous la représentez, hop là, comme ceci. Voilà, vous la mettez bien dans les trous de la backplate, devant les encoches. Voilà, faites en sorte que tout se mette bien en face. On va regarder si tout est ok. Et normalement, tout est ok. Voilà. Impeccable. On regarde bien sûr si la plaque IO-Shield c'est bien mise, si tout est ok. C'est quand même... Hop, voilà. Voilà. Comme ça, tout est ok. Tout est bien en face. On n'a plus qu'à visser l'ensemble, justement, hop, sur le boîtier. Donc vous reprenez votre tournevis, vous prenez les vis fournies avec, d'où l'importance, vous allez voir, d'avoir un tournevis justement aimanté, où vous pouvez mettre la vis comme ceci au bout et elle ne tombera pas. Et là, hop, c'est parti, vous mettez partout où vous pouvez. Généralement, on en a 3 en bas, 3 au milieu et 3 en haut, d'accord? Vous mettez les vis associées. Pareil, il ne faut pas visser
Voilà, hein, comme un bourrin. C'est vraiment, on s'arrête au moment où ça force, d'accord? Sinon, vous allez plier votre carte mère et ce n'est pas le but. Hop, voilà, je m'arrête encore une fois. Ça ne sert à rien de forcer plus. Voilà. Donc là, le montage de la carte mère est fini. Maintenant, on va regarder tout ça, tout ce qui se passe et je vous retrouve de l'autre côté. C'est parti, à tout de suite. On se retrouve de ce côté-là, ça sera un peu plus simple, vous allez me voir. Là, vous avez vu, la plateforme est montée et maintenant, on va s'atteler justement un petit peu au câble management, mais dans une première partie un peu simple, d'accord? Généralement, voilà, dans un boîtier, on va nous proposer des câbles. Donc là, déjà, on a 3 câbles. Hop, je vais les retirer pour vous montrer un peu de quoi je vous parle. Hop, voilà. On a généralement ici l'USB, l'audio, et là, donc c'est bien, on a de l'USB 3.1. Donc ça va venir se connecter sur la carte mère. Là, vous pouvez le voir, on a plein de petits câbles parce que le boîtier est équipé justement de 6 ventilateurs RGB. Donc là, on a un petit hub, on a plein de petits câbles et on voit qu'il sera connecté en SATA. On a aussi juste ici les racks pour justement venir mettre nos SSD. Mais moi, ça va me gêner, donc je vais le retirer. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais justement mettre mes câbles d'alimentation, vu que ça va être une alimentation classique et pas non modulaire. Donc, hop, je vais le recoucher. Je dévisse justement en bas pour pouvoir retirer les racks. Hop, donc ça c'est retiré. On n'en a pas besoin et donc je le retire. Bien sûr, les vis qui étaient fournies avec, je les remets dans l'emballage pour ne pas les perdre si admettons demain je veux remettre mon rack. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va installer l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est celle-ci, c'est une MSI, c'est la MAG A650 BM80 Plus Bronze. Ça suffit largement pour notre configuration. Il n'y a pas forcément besoin de plus. En termes de rapport qualité-prix, elle est très bon marché, elle fait très bien le boulot. Donc, hop, je la déballe et je l'installe tout de suite. Hop. Voilà. Donc bien sûr, important toujours la notice. Le câble d'alimentation, mettez-le de côté, vous en allez avoir prochainement besoin. Hop. Et là, on retire le bloc d'alimentation qui est juste ici. Et voilà. La boîte, hop, on n'en a pas besoin. Et puis c'est tout. C'est livré avec les petites 4 vis justement pour fixer l'alimentation. L'alimentation, elle est comme celle-ci. Là, on a tous les câbles, ça part d'un seul bloc. Il existe plusieurs types d'alimentation et de formats. On a de la TX, de la SFX ou de la SFXL, donc c'est des petites tailles à la grande taille. Donc là, c'est une ATX. Et nous avons de l'alimentation modulaire ou non modulaire. Celle-ci est une non modulaire. La modulaire, en fait, vous allez avoir aucun câble qui va sortir du bloc et vous pouvez mettre les câbles que vous avez besoin au fur et à mesure de votre configuration. Ça coûte un petit peu plus cher et c'est quand même un gain de confort, surtout quand vous allez faire un câble management. On se retrouve juste après justement l'installation de l'alimentation et tout ça. On peut voir qu'il y a un petit câble ici qui sort, c'est normal, c'est le câble d'alimentation. Notre PC est quasiment fini. On peut aller derrière pour voir les câbles. On peut voir que Monsieur Risland a fait son effet. Donc là, honnêtement, rien à dire. C'est un câble management de qualité classique. On va dire qu'on est semi-professionnel. Donc non, voilà. On a essayé de mettre le risque de Risland, voilà, pour faire quelque chose de plus simple, de plus épuré. Comme vous pouvez le voir, quand j'ai retiré le cache des disques durs, c'est pour venir mettre mes câbles ici pour les cacher. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la carte graphique. Donc la carte graphique, je vais la déballer et on va la présenter devant justement cette belle carte mère. Donc je remets mon petit Risland dans la bouche en mode cow-boy. Hop, je prends
mon petit outil d'ouverture non conforme. Hop, voilà. Je vais ouvrir la carte graphique. Donc la carte graphique, c'est une AMD RX 9060 XT avec les 16 Go. Donc c'est un très bon modèle, honnêtement, pour jouer en 1080p, voire 1440p, et même pourquoi pas à la 4K. C'est vraiment un très bon modèle. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est très correct. Hop là. Alors, chope la boîte, on la vire. On n'a pas besoin de la boîte. On va l'ouvrir délicatement. En tout cas, elle a l'air d'être très belle. Alors, hop, je prends mon outil d'ouverture non réglementaire. Waouh, elle est vraiment magnifique. Hop, on retire ça et voilà. Donc voici le modèle en question. C'est le modèle de chez XFX. Honnêtement, elle est vraiment magnifique. Je trouve vraiment pas mal. Un petit peu dommage là de ce que je viens de voir déjà dans un premier temps, c'est la connectivité. C'est, je trouve, très léger comparé à ce qu'on a sur d'autres modèles. Mais bon, c'est pas trop grave. On a un seul HDMI et deux DisplayPort, donc que 3 écrans au maximum. Bon, c'est pas trop grave. Donc ce qu'on va faire, on va retirer, ça c'est le moment le plus satisfaisant, on va retirer les petits autocollants. Hop, on les retire, voilà. Sur la backplate, c'est pareil. Hop, on retire le petit film. Honnêtement, elle a vraiment quand même une belle gueule. L'allure, franchement, nickel, rien à dire. Donc comment ça se passe pour la mettre dans notre boîtier? Vous avez déjà dans un premier temps retiré la protection ici du PCIe. D'accord? Une fois que c'est retiré, on va la présenter devant notre port. Le port qui se met juste ici et on va regarder lesquelles ailettes je vais devoir retirer. Donc là, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est la troisième et la quatrième. Donc là, je remets ça de côté. Je dois retirer les ailettes qui sont juste ici. Donc généralement, on peut le faire assez facilement. On a une petite vis à dévisser. Hop, on avance ça. Voilà. Donc là, du coup, nous on a dit 1, 2, 3. Troisième. Donc, ce qui est dommage, ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que là, il faut les casser sur ce boîtier-là. Il faut les casser, donc c'est un peu dommage. Généralement, ça se retire un petit peu plus facilement quand on a des boîtiers un peu plus haut de gamme. Donc là, vous avez vu, je suis en train de faire des va-et-vient justement pour la casser, sans forcément endommager quoi que ce soit. Donc là, encore une deuxième, il m'en faut. Hop, voilà, je l'applique tout doucement. Je fais des petits allers-retours et voilà, on retire les ailettes. Donc maintenant, ce qui se passe, j'actionne ici le petit levier, j'appuie dessus. Je viens, je prends ma carte graphique, franchement très beau bébé, j'aime énormément. On vient se positionner juste devant. Une fois que tout est ok comme ça, hop, je viens me clipser et c'est fini. D'accord? Là, on peut dire que tout est ok. Hop, et hop. Franchement, rien à dire, elle est très belle. Donc là, il faut mettre les vis sur le côté. Donc, comme ça va se faire juste ici, vous reprenez les vis qu'on vous a données dans le boîtier. Donc là, je vais reprendre deux vis qui étaient fournies avec le boîtier. Hop, vous reprenez votre tournevis et vous allez justement, hop, comme ceci, vous la mettez droite et là, vous arrivez, vous... Attends, je vais retirer ça. Ça, c'est un peu nul. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. Et là, vous venez visser votre carte graphique dans l'emplacement où elle doit aller. Ça, c'est bon. Une deuxième vis. Toujours en mettre deux. Sur les grosses cartes graphiques, vous pouvez même en mettre trois. Ça dépendra de la taille, justement, qu'elle prend en termes d'épaisseur. Hop. Et là, c'est bon, c'est fini. Je remets la petite vis pour venir serrer cette protection là, qui je trouve pas forcément
très intéressante comme truc, mais bon. Hop, et voilà. Donc là, la carte graphique, regardez, elle est en place. Elle est ici, franchement, elle prend très bien sa place. Et je vais venir la connecter. Donc je vais venir la connecter. Il faut 2, 4, 6, 8 pins. Donc je prends mon connecteur qui est là ici, je le recolle. Hop, la fente vers le haut. Je viens comme ceci. Je vais sur les connectiques qui sont là. Et hop, voilà. Une fois que ça fait le petit clip, c'est bon. Ce câble-là, ne le coupez pas, d'accord? Vous prenez un petit riselant et vous le cachez tranquillement. Regardez, je vais vous le faire là, juste ici. Vous le prenez, hop, et on le cache gentiment, ni vu ni connu. Ça pourra peut-être vous servir si, admettons, demain, vous voulez changer de carte graphique avec quelque chose de plus puissant où il faudra plus d'alimentation. Donc ça, c'est fait. Hop, je coupe le riselant pour que ça soit plus joli quand même. Hop, voilà. Je refais tirer mon câble, voilà, vers l'arrière. Hop, regardez mon petit câble qui est juste là. Hop, qui est là. Je tire un petit peu dessus. Parce que ça sert à rien d'avoir trop de mou quand même, hein, d'accord? Et voilà. Donc là, voilà, notre PC est fini. Que dire? Il est vraiment pas mal. C'est beau, c'est joli. Hop, je coupe le riselant que j'avais oublié. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir si il démarre. Donc c'est parti, let's go. On se retrouve du coup pour l'installation de Windows 10. Donc vous allez prendre votre clé USB. Vous allez aller vous rendre sur le site du coup de Microsoft. Donc là, pour moi, je vais prendre Windows 10. Et vous allez mettre création d'un support d'installation de Windows 10. Vous faites télécharger. Vous insérez en parallèle votre clé USB. Hop, voilà. Donc moi, je l'ai installé, il n'y a aucun problème. Je fais accepter. Ça va prendre un petit peu de temps à faire la préparation de certains éléments. Donc pas d'inquiétude, d'accord? Vous suivez les étapes. Ça va aller tout seul. Et là, vous ne mettez pas mettre à niveau ce PC maintenant. Vous mettez créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Vous mettez suivant. Donc là, voilà, c'est Windows 10, 64 bits. OK. Donc vous mettez suivant. Là, vous choisissez disque mémoire flash USB. Votre clé USB doit faire au moins 8 Go. Vous mettez suivant. Et là, vous sélectionnez votre clé USB que vous avez préalablement insérée. Donc moi, ça va être le E, ça va être celle-là. Donc je fais suivant. Et là, on laisse la magie opérer. Ça va faire justement l'installation tout seul. Donc là, on se retrouve où il y a eu le petit souci avec le son. Vous prenez votre clé USB que vous avez justement récupérée après l'installation de Windows dessus. Vous la mettez sur l'arrière ou sur le dessus ici de votre boîtier. Vous prenez un clavier et une souris et vous branchez ça à un écran. Ensuite, une fois que tout cela sera justement branché, le PC vous allez le démarrer et vous allez le faire laisser opérer la magie. C'est lui qui va gérer tout seul. Vous faites installer maintenant et là, vous attendez justement le démarrage du programme. On va arriver sur l'installation de Windows. Il va vous demander du coup, si vous avez une clé Windows. À ce moment-là, vous faites « Je n'ai pas de clé produit ». Donc vous n'avez pas de clé Windows. Vous passez du coup à l'étape suivante. Vous allez choisir le Windows 10 que vous allez installer. Donc moi, j'installe le Windows 10 professionnel. Vous mettez suivant. Vous mettez j'accepte les termes du contrat de licence. Et là, vous ne mettez pas mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers. Vous mettez personnaliser, installer uniquement Windows. Vous sélectionnez votre disque dur, vous mettez suivant. Et là, vous laissez la magie de Windows opérer. Vous pouvez aller prendre un petit café et revenir dans quelques minutes. Une fois que cette transition, cette phase-là va se finir, le PC va se redémarrer tout seul et puis voilà, vous allez attendre un tout petit peu et tout ça va passer. Il va se redémarrer, préparation. Et là, vous arrivez sur commençons par la région. Donc vous mettez France. Ensuite, vous mettez, si c'est la bonne disposition de clavier, vous mettez français. Ensuite, pas besoin d'un clavier secondaire.
Là, vous mettez je n'ai pas internet, sauf si vous êtes branché en câble Ethernet directement, vous continuez avec internet. Donc moi j'ai mis je n'ai pas d'internet. J'ai mis connexion avec l'installation limitée parce que je n'ai pas voulu connecter de compte Outlook. Sinon vous mettez se connecter, vous tapez vos identifiants Outlook. Donc on continue avec l'expérience limitée. À qui sera nommé le PC, vous mettez votre prénom. Donc moi j'ai mis PC. Et vous mettez, moi j'ai mis pas de mot de passe. Et là vous continuez sur les étapes. Généralement je mets non à tout, d'accord, ça sert strictement à rien, voilà, ça va très vite. Bon, pour l'écriture manuscrite, j'ai mis oui. Après, j'ai mis quasiment non à tout. D'accord. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Là, vous mettez pas maintenant pour Cortana. On se retrouve du coup après l'installation de Windows. Bon, il y a eu un petit couac avec l'audio, donc je vais refaire une petite piste juste là-dessus. Voici le résultat du PC. Voilà, je trouve qu'il est simple, il est efficace, ça va vraiment très très bien. Le boîtier simple et efficace, les 6 ventilateurs RGB font bien le boulot, moi je le trouve plutôt sympa. Un petit peu bruyant parce qu'il y a quand même pas mal de ventilateurs, mais bien sûr on peut régler ça dans le BIOS. Bien sûr, après les réglages qui vont avec, ça va être les installations des drivers de la carte mère. On va aussi installer le pilote de la carte graphique et ainsi de suite. Puis après, on va pouvoir aller jouer tranquillement. En tout cas, je vous dis moi, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.